leçon qui a pour titre « Je cherche ». Leçon 79. Sur la page 92. Alors, tu as l'exercice numéro 1. Coche chaque fois la bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire la bonne réponse? C'est possible ou c'est impossible. Possible, ça veut dire est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est logique? C'est impossible, ça veut dire ce n'est pas vrai. Ce n'est pas logique. Alors on va commencer par la première consigne. Le garçon, j'ai plus de 10 euros, mais moins de 8 euros. On va relire ça. J'ai plus de 10 euros, mais moins de 8 euros. Lisez bien la consigne parce que c'est très important. Il a plus de 10 euros, mais moins de 8 euros. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir moins de 10 euros. Parce qu'il a dit, j'ai plus de 10 euros. Est-ce qu'il peut avoir 8 euros? Non, donc c'est impossible. Oui. Alors, oui, le sac peut contenir un nombre compris entre 20 et 25. Donc, c'est possible. L'âge de mon frère est entre 12 ans et 15 ans. Donc, c'est possible. Plus grand que 120 cm. Donc, il ne peut pas mesurer 80 cm. Donc, c'est impossible. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, quand on dit possible, c'est vrai. Impossible, ce n'est pas vrai. Pour la question, dans chaque suite, les nombres doivent être rangés du plus petit au plus grand. Placez les nombres 87, 162, 245 et 321 dans cette suite. Attention, certains nombres doivent être utilisés plusieurs fois. Donc, dans chaque suite, les nombres doivent être rangés du plus petit au plus grand. Vous le comprenez? Bien. Donc, tu dois placer ces nombres-là dans chaque ligne. Dans la ligne A, B, tu commences par la ligne A, qu'est-ce que tu vas placer là-bas? Puis, dans la ligne B, qu'est-ce que tu peux placer? Dans la ligne C, qu'est-ce que tu peux aussi placer? Dans la ligne D, qu'est-ce que tu peux placer? Et dans la ligne E, qu'est-ce que tu peux placer? Même si le nombre se répète, certains nombres peuvent être utilisés plusieurs fois, c'est bien. Du petit au plus grand. Eh bien, tu les places dans le tableau. Certains nombres doivent être utilisés plusieurs fois et tu peux travailler ligne par ligne. Bien sûr, en utilisant les nombres que tu as dans la consigne. Tu dois faire très attention et tu ne te dépêches pas. Doucement jusqu'à ce que tu comprends la consigne. Tu le lis, tu le relis. Pour l'activité numéro 1 et pour l'activité numéro 2. J'espère que vous avez compris. On se verra la prochaine fois.